Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec un sample ici présent. C'est un sample où vous voyez il y a des petits points d'interrogation dessus. C'est Nico qui m'avait envoyé le sample, j'avais envoyé un petit sample de la bave de l'ours et il m'a envoyé ça. Il m'a dit tu verras, dégustation à l'aveugle. J'ai été plutôt fort sur le coup, j'ai trouvé relativement rapidement de quoi il s'agissait et on est sur un Guyana, la Guyane, le Guyana pardon d'ailleurs, Guyane anglaise et on est sur un Huitevlug de chez Vellier. Le voici, le voilà, le petit sample, il est dans le verre. On va le tester aujourd'hui, on dit un grand merci à Nico parce que c'est une belle découverte, ça il faut le dire. Donc la distillerie Huitevlug, elle était sur la rive ouest de la rivière Demerara. C'est tous ces rhums qu'on appelle Demerara, tout simplement on les appelle comme ça parce que ils sont réduits avec l'eau de la rivière qui passe à côté de la distillerie. La distillerie aujourd'hui est fermée puisque toutes les distilleries du Guyana, elles ont été regroupées en une seule distillerie qui est la distillerie Diamond. Cette distillerie-là, on la connaît aujourd'hui notamment sous sa marque Eldorado. Donc je pense que vous le connaissez tous, les produits Eldorado. Il faut savoir aussi qu'ils donnent leur jus à des embouteilleurs indépendants et notamment pour le coup ici présent Vellier. Alors on a aussi Kildeville, on a plein d'autres embouteilleurs indépendants qui embouteillent leur jus, mais on a notamment nos amis de chez Vellier. Ici on est sur un Huitevlug de 1997. On est donc ici sur une mélasse qui titre à 59,7 degrés d'alcool, rien que ça. On est sur 1404 bouteilles et je peux vous dire qu'aujourd'hui pour en trouver une, soit il faut avoir un sacré portefeuille, soit il faut avoir de la chance, beaucoup de chance. C'est un 17 ans qui a été vieilli dans d'anciens fûts ayant contenu du bourbon. Alors ELR ça veut dire Huitevlug Light Rum. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un rhum léger. Pourquoi? Parce qu'il a été fait dans l'alambic Saval, qui est en fait un continu de 4 colonnes de distillation et qui permet de faire des choses extrêmement différentes selon les envies, puisqu'on peut le passer très longtemps, on peut le passer donc dans les 4 colonnes, ça peut nous donner quelque chose de très léger et on peut au contraire essayer de garder quelque chose d'un petit peu plus puissant selon ce qu'on a envie de faire en termes d'alcool. Et c'est vrai que c'est un petit bijou de la distillerie Diamond qui possède aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à mon avis un petit peu jaloux de cet alambic. Bon, Vellier, je présente plus, bouteille noire, souvent appréciée des spéculateurs, malheureusement. Des petites pépites, des choses un petit peu moins bonnes, certaines fois. Ça vient d'Italie et de notre ami Luca Gargano. Bon, celui-ci, il a entièrement été vieilli, par contre, à la distillerie d'origine, sous les tropiques. Il n'a pas du tout été vieilli dans un climat européen, un climat beaucoup plus tempéré que ce qu'on peut avoir là-bas. Pour la petite anecdote, on m'a dit que a priori le taux de part des anges dans celui-ci était de plus de 77%. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait une sacrée évaporation, je peux vous le dire. Donc c'est normal quand on arrive de base, on soit sur quelque chose qui soit déjà assez significatif, puisqu'il est sorti en 2015 et on était, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 140 €. Donc la robe, on est sur quelque chose qui tire un petit peu vers le bronze, légèrement acajou. Elle est assez prononcée, ça fait assez gras dans le verre, ça fait même presque huileux. Alors le nez, j'ai tout de suite quelque chose de très fruité. Et moi en fait, c'est ce qui m'a tout de suite tapé dans le pif, c'est que c'est ce qui m'a fait penser. J'ai l'impression que je fais rentrer mes narines dedans, c'est très fruité. Hein. C'est ce qui m'a fait penser tout de suite à la Guyana, c'est qu'en fait j'ai quelque chose de très, un petit peu caractériel, fruité, un petit peu une espèce de mélasse, et en même temps j'ai une pointe légèrement métallique, tout de suite au nez, assez vive, qu'on pourrait presque un petit peu retrouver sur des Jamaïcains en fait. Et c'est ça qui m'a tout de suite donné la puce à l'oreille. Et après quand je l'ai bu, c'était vraiment la pointe métallique moi qui m'a fait penser à ça. Mais là ouais, c'est vraiment un nez qui est tout de suite rempli de fruits très très mûrs, ananas, banane. On a une espèce de colle peut-être. Ou un vernis, plutôt un vernis, voire même une cire presque. Et ça, c'est quelque chose qui moi me fait tout de suite penser à un Jamaïcain. Quand j'ai tout de suite mis le nez dedans, je me suis dit soit Jamaïque, soit Guyana, directement. Et là, on a un petit peu effectivement un profil similaire. Il y a de la noix de coco, ça c'est sûr.
Il y a un peu de vanille, un petit peu d'amande, un petit peu de chocolat. C'est pas très fort en termes de nez. Là au nez, j'aurais pas du tout dit qu'il y avait 59 degrés. Bon, j'aurais dit 50, peut-être 52. Je trouve que c'est pas hyper présent en termes de nez. Ouais, j'ai un côté un petit peu presque beurre salé, un peu pâtissier. Et c'est vrai que c'est un nez qui fait plutôt léger. On n'est pas sur quelque chose de trop lourd aux narines. Ça reste, mais ça change pas trop. Et effectivement, il y a quand même un côté un petit peu gourmandise, pâtisserie, sucré, peut-être un petit peu de réglisse, un petit côté un tout petit peu végétal. Mais c'est vrai que c'est un nez qui est plutôt gourmand. Et le fruité, il est présent du début à la fin. Sans être trop non plus au-dessus du reste. C'est un nez qui est relativement bien équilibré, qui est ouais, plutôt bien fait. Wow. Alors la bouche, là je reconnais tout de suite, moi il y a vraiment ce côté piquant, métallique, que je retrouve par exemple dans un porc mourant ou dans ce genre de choses, dans des Guyanas, tout de suite qui m'ont tout de suite fait penser, je me suis tout de suite dit que c'était ça pouvait pas être autre chose pour le coup. Et en même temps on a un côté, alors pas du tout colle comme j'avais pu dire au nez, mais effectivement plus vernis, pas cire non plus, mais plus un vernis laqué, peu importe, qui est tout de suite là et qui pourrait nous faire penser qu'on pourrait être quand même sur un Jamaïcain. Les 59 degrés, ils sont là. Ils sont là. Pas trop dérangeants, mais bien présents. Il y a ce réglisse que j'avais un tout petit peu au nez, qui là en bouche est un petit peu présent, avec des épices qui picotent un tout petit peu la langue. Et ce réglisse, on a l'impression presque d'avoir un petit peu un after eight, en fait, un chocolat noir, avec un côté légèrement mentholé, réglisse. Qui vient se croquer un petit peu là-dedans, sous la dent. Ça fait un tout petit peu confiture, mais c'est dérangeant parce qu'en fait, il y a plein de choses et en même temps, c'est très volatile dans la bouche. Léger, ouais, on l'a dit de toute façon, rhum léger. Bon, il y a quand même beaucoup de peps. Il y a quand même beaucoup de peps. On sent que ça, c'est quand même costaud. Mais c'est dommage parce que ça fait très... Il y a un côté fraîcheur. Il y a ce côté peut-être effectivement légèrement mentholé et réglisse. Et c'est dommage parce que ça reste pas trop. Et j'ai beaucoup moins le côté fruité en bouche. On a le côté noix de coco qui est encore un peu là. Légèrement vanillé. Le boisé pas trop. Au nez j'avais quasiment pas. Et là en bouche c'est vraiment assez discret. Un bois pas trop présent. Relativement neutre. Il y a vraiment ce côté épicé qui donne vraiment un petit peu un côté punchy dedans. Et il y a le côté gourmand qu'on avait au nez, qui est pas si gourmand que ça en bouche, qui est gourmand, hein, qui fait sur un petit peu la mélasse sucrée, voire même un petit peu le caramel sucré, un espèce de dessert peut-être, un dessert avec peut-être de la menthe ou un peu de poivre et des épices qui viennent te piquer tout ça, avec un dessert peut-être à la vanille là-dedans. Et mais ça tapisse pas la bouche. Pas comme des énormes mélasses que j'aime beaucoup, comme le Belize l'Esprit là que j'ai en tête, où ça vient vraiment tout prendre partout. Là c'est dommage, il y a vraiment un truc qui me manque là-dedans. Plus je bois, plus effectivement il y a quand même un petit côté jamaïcain. Un petit côté jamaïcain qui moi peut m'embêter des fois. Il y a vraiment cette pointe métallique, légère astringence, et les fruits, mais qui tiennent pas en bouche. Je leur dis, mais ça m'énerve, ils ne tiennent pas en bouche, ils viennent pas me prendre comme ça tout. En fait ils passent. Il passe et il y a d'autres choses qui restent, un petit peu léger, un petit peu l'épicé. Et du coup, ça me séduit pas plus que ça, malheureusement, alors que le nez et les premières bouches, c'était plutôt sympa. Alors, je viens de comprendre pourquoi j'ai parlé d'After Eight avant. Là, sur la finale, j'ai en fait une espèce de quelque chose tout petit peu sur des agrumes, comme en fait les chocolats noirs avec de la marmelade à l'orange, très amer dedans.
on a un tout petit côté comme ça qui reste sur la finale. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est plutôt sympa, que j'aime plutôt bien. Et effectivement, j'ai pas trop de marqueurs qui viennent s'accrocher en bouche. Ça reste relativement longtemps quand même, hein. Mine de rien, comme à force de l'avoir en bouche, on a quand même une finale relativement longue. Ah, il y a vraiment un côté mentholé, hein. Fraîcheur de bouche. L'épicé, c'est vraiment à l'intérieur de bouche, c'est au milieu de la bouche, et dans cette finale, il y a beaucoup moins d'épices. Il y a vraiment plutôt le côté réglisse, menthol, tout ça qui reste vraiment ici. Et c'est peut-être ça qui fait que la bouche est relativement légère aussi, parce que tu as une grosse fraîcheur dans la bouche et tu n'as rien qui s'accroche trop fort en termes de sucre. Je pense qu'il y a un petit truc que j'aurais dû faire, c'est que là, on a vraiment refroidi, les températures ont vraiment descendu, et du coup, le sample, le rhum là, il est à température ambiante, il fait pas forcément très chaud dans la pièce. Et je le sens. Et je pense que j'aurais dû le chauffer un petit peu. Normalement, quand je fais des dégustes en hiver, c'est vrai que je pose mon verre souvent sur le. Bon là, c'est la nouvelle maison, donc je suis pas encore bien mis, mais normalement, je le pose sur le radiateur. Et ça permet de réchauffer un petit peu mon rhum et souvent de l'apprécier un peu mieux. Je pense que là, ça aurait peut-être mérité que je le chauffe un peu. Je vais garder un petit peu en main avant de terminer complètement la vidéo. Alors j'ai dit, hein, c'est une bouteille qui est sortie à alentours de 140 € en 2015. Aujourd'hui, ne pensez même pas. Alors je l'ai dit déjà, il faut être plutôt chanceux pour en voir passer. Sinon, il faut un gros portefeuille parce que ça se négocie entre 700 et 950 €. Hein. Donc, c'est pas pour toutes les bourses. C'est même pour très peu de bourses. Et généralement, la personne qui va l'acheter, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est rare de pouvoir en trouver une ouverte. Donc un grand merci à Nico pour nous avoir envoyé le sample parce que c'est très sympa de pouvoir goûter ce genre de produit. Très sympa. Donc un grand merci à lui. Là, je suis en train de le chauffer un peu dans ma main. Ça reste un profil qui est relativement facile d'accès, je trouve. Malgré le haut titrage en alcool, c'est pas trop dérangeant en bouche. Alors oui, si on est habitué à boire des rhums très sucrés ou jamais au-dessus de 40 degrés, ça va nous faire un peu bizarre. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Moi, je suis un peu déçu quand même que ça accroche pas à temps et qu'il n'y ait pas autant de fruits que ce que j'attendais vraiment à avoir en bouche. Pas se fruiter, ce côté marmelade et confiture que j'ai beaucoup moins eu là, que je pourrais avoir sur d'autres mélasses. Là, je suis vraiment un peu déçu de ça. Et cette finale qui est relativement longue quand même, hein, finalement, mais qui est très légère en fait, comme on le dit depuis le début de la vidéo, mais qui est très portée sur tout ce qui est menthol, sur tout ce qui est un petit peu épice, un petit peu réglisse, et du coup c'est vrai que ça te fait une grosse fraîcheur de bouche, et c'est une fraîcheur que moi je suis pas spécialement fan quand j'ai ça dans la bouche qui reste pour un rhum. J'ai l'impression de me manquer, de passer à côté de quelque chose, malheureusement. Bon là il est un petit peu réchauffé dans ma main, ça change pas forcément foncièrement le truc, mais il y a ce côté fruité gras qui est un tout petit peu plus présent quand même. Alors c'est pas un changement indéniable et complètement fou, mais il y a quand même effectivement là ça valait le coup de l'avoir un petit peu plus chaud à la température des mains de l'ours, bien chaude comme ça. Là je l'apprécie déjà un petit peu plus. Donc, on est sur un vélier qui en fait est plutôt accessible par rapport à d'autres véliers qu'on peut connaître, plutôt facile quand même à appréhender en bouche. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ça peut être fait pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de boire du rhum. Bon. On le redit maintenant aujourd'hui avec le prix que ça coûte, je suis pas sûr que vous ayez une bouteille dans les mains, surtout si vous êtes relativement amateur depuis peu dans le monde vaste qui est le monde de la canne à sucre et du jus de canne à sucre, pardon. En termes de notes, moi je suis sur un 7 sur 10, presque un petit peu déçu. Ça sera pas un coup de cœur spécial pour moi, mais c'est toujours très sympa de pouvoir goûter ce genre de choses, pouvoir comparer un petit peu ce qu'on a l'habitude de boire et de voir un petit peu et de comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi j'ai un côté en fait presque un petit peu vraiment ce côté after eight comme j'ai parlé qui me reste vraiment en bouche et je suis vraiment pas fan de ça.
Merci à toi Papy de Rome d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker. Merci à Nico pour le sample. C'est toujours très sympa de pouvoir découvrir des choses, de pouvoir se faire son propre avis aussi sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y en a une qui est toujours en attente, c'est la FAQ numéro 3. Les questions sont là, j'ai toujours pas pris le temps de la tourner, j'étais sur d'autres choses. J'ai d'autres choses aussi dans le chapeau. Donc n'hésitez pas à me renvoyer quelques petits messages si vous avez des questions en message privé, ce genre de choses. N'hésitez pas, je pourrais les rajouter dedans et on la fera. Avant la fin de l'année, elle sera faite, c'est sûr et certain. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus au chlorone.